Alors, la pratique des visites canoniques est quelque chose de très ancien dans nos communautés. En fait, c'est vraiment un organe de régulation de la pratique de l'autorité dans une communauté religieuse. Donc, nous avons l'habitude régulièrement, donc on appelle souvent ça des visites régulières, donc l'habitude de pouvoir accueillir des pères abbés ou des mères abbesses d'autres communautés qui viennent écouter la communauté, et donc écouter chacun des frères ou chacune des sœurs, vraiment dans un espace de parole à huis clos, et puis ensuite donner la possibilité à cette communauté de recevoir une parole. C'est un peu comme une radiographie de la communauté à un instant T, et donner à la communauté donc un retour sur ses pratiques, et aussi des pistes d'amélioration, éventuellement même de changement, de conversion. Donc il y a toujours cette habitude à la fois d'une parole donnée à toute la communauté, et puis aussi ensuite une parole donnée au supérieur ou à la supérieure, dans lequel on lui fait des recommandations. Et puis la pratique aussi, quelques mois après, d'avoir un retour de cette communauté, c'est-à-dire que le supérieur, avec son conseil, eh bien, doit rendre compte de la manière dont il a mis en place les préconisations qui ont été faites dans la visite. Moi, je dirais il y a 3 raisons au moins. La première raison, c'est de se dire une communauté, comme dit le pape François, ne doit pas être autosuffisante ou autoréférentielle. Donc, il est vraiment important qu'il puisse y avoir un regard extérieur. L'important, c'est que ce regard extérieur soit très bienveillant, qu'il connaisse un petit peu quand même la vie religieuse, et puis qu'il puisse porter un regard humble, dans la mesure où évidemment une visite est assez brève dans le temps, et donc il n'est pas possible que les visiteurs prétendent avoir la compréhension de tout ce que vit la communauté. Mais donc il est quand même important qu'il y ait ce regard extérieur à un instant T qui va regarder ce qui se passe, vérifier la conformité de ce que vit la communauté à partir à la règle de vie, aux constitutions, ce que le droit prévoit, comment se passe l'exercice de l'autorité, etc. La deuxième raison, c'est de donner à chaque frère ou chaque sœur un espace de parole avec quelqu'un qui a une certaine autorité, puisqu'il est renvoyé par l'autorité de l'Église, mais en même temps qui n'est pas son supérieur ou sa supérieure. C'est-à-dire qu'il y a un espace un peu plus libre où le frère ou la sœur peut exprimer ce qu'elle vit, évidemment ses joies, mais aussi éventuellement ses difficultés. Et la troisième chose, c'est de faire progresser la communauté, puisqu'en fait il va y avoir des préconisations et ensuite un retour. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une perspective de croissance, de vie. Et il me semble que tout cela, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait donc ce climat, je disais tout à l'heure, de bienveillance vis-à-vis des visiteurs, mais aussi du côté de la communauté, qu'elle prenne cette visite comme, j'allais presque dire, une visitation, c'est-à-dire un mystère de croissance, donc en accueillant cette visite comme quelque chose comme une manifestation du Seigneur, de la bonté du Seigneur, et qu'elle le prenne vraiment comme une volonté d'avancer. Ça nécessite évidemment une attitude intérieure d'accueil, d'écoute, d'acceptation du changement, et puis aussi de se dire que ça nécessite une préparation, c'est-à-dire que la communauté, elle doit se préparer à recevoir la visite, et les visiteurs, ils doivent se préparer à rencontrer la communauté. Et si tout le monde se met sous la mouvance de l'Esprit Saint, et bien en fait, on arrive à quelque chose qui est souvent très bénéfique, très porteur. Donc je pense que ça, c'est vraiment, disons, le cas habituel. Autre point qui est peut-être tout particulièrement important aujourd'hui, dans le contexte ecclésial actuel, c'est de se dire, voilà, l'exercice de l'autorité, il a pu être un peu malmené, soit parce qu'on a découvert dans l'Église aujourd'hui des modes de fonctionnement qui n'allaient pas, donc avec un exercice de l'autorité qui a été, disons-le, parfois déviant. Et donc il est important aussi de s'assurer finalement du bon exercice de l'autorité dans une communauté. Mais à contrario aussi, l'exercice de l'autorité ayant pu être de temps en temps pas complètement ajusté, il y a pu avoir une défiance vis-à-vis de l'exercice même de l'autorité. Et une visite comme cela permet aussi de redonner une confiance dans l'autorité et une confiance dans la juste pratique de l'autorité. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important, à la fois pour prévenir d'éventuels abus dans des communautés, mais aussi pour réencourager l'exercice juste et enthousiasmant de la vie religieuse. Donc ne gardons pas la visite comme quelque chose d'intrusif qui vient de l'extérieur venir mettre son nez dans les affaires d'autrui, mais prenons-le vraiment comme une opportunité que l'Esprit Saint nous donne pour grandir dans la vie religieuse.